S'il y a bien un aspect qui est passionnant aujourd'hui de la pêche, c'est qu'aucune session n'est gagnée d'avance. On ne sait jamais comment ça va se passer et c'est d'autant plus vrai sur des lieux qu'on n'a jamais pratiqués. On est au début du printemps et là je vous propose de me suivre sur une session qui s'est donc articulée en 2 parties, à 2 semaines d'intervalle. Et vous le verrez, ça a été, on peut dire, moralement très difficile et éprouvant. La première session donc, de 3 jours s'est déroulée au tout début du printemps. Des conditions plus ou moins parfaites. Par contre, les conditions de pêche étaient très particulières. Un pond d'eau avec beaucoup d'herbe, une eau cristalline, très peu de poissons, un endroit très technique. Et au final, j'ai sauvé la pêche en fait sur la dernière matinée. Fait marquant aussi durant cette session, c'est la perte d'un très beau poisson juste en dessous du bateau. Et encore une fois, c'est les aléas de la pêche, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais là, en tout cas, je ne cache pas que moralement, c'était très difficile. Par rapport à tout ça, vous vous en doutez bien, 2 semaines plus tard, j'avais forcément envie de prendre ma revanche. Et je suis donc retourné sur ce même lieu. Et une fois de plus, je ne m'attendais pas à une pêche facile parce que c'est pas du tout le style du lieu. Il a fallu pêcher dur, vraiment gratter pour déclencher quelques touches. Et au final, j'ai réussi à faire une belle pêche et à faire quelques beaux poissons. Je vous propose de découvrir ça en image tout de suite. Quelle que soit la période de l'année, mais c'est vrai que c'est encore plus vrai en début de saison et au début du printemps, le plus important, ça va rester l'observation. Si on ne pêche pas sur les poissons, on peut rester de nombreuses heures sans touche et ça peut devenir rapidement stérile. J'attache toujours beaucoup d'importance en fait à observer, à ne pas me diriger vers un poste en fait par avance. Et c'est les poissons qui vont me dire où est-ce que je dois me poster tout simplement. En arrivant, j'ai donc tout de suite pris mes lunettes polarisantes. J'ai longé les bordures, on a utilisé aussi un petit peu le drone pour essayer de voir les poissons vu qu'il fait très beau. Les poissons commencent quand même à bouger et on peut les localiser facilement. Et on s'est rapidement rendu compte qu'elles sont regroupées en fait sur une queue du lac, donc une extrémité. Et c'est là qu'on va commencer à pêcher tout simplement. Commencer à repérer les poissons, pêcher dessus, c'est toujours la clé du succès. C'est dingue comme on voyait des poissons sauter de partout là. On est sûr et certain qu'elles sont sur la zone, on les a vues. Le drone, hier après-midi avec les lunettes polarisantes. Pas eu un bif de la nuit. On va voir aujourd'hui, on va quand même laisser pêcher encore les cannes sur le coup du matin parce que là forcément c'est encore les bonnes heures. On peut encore espérer une touche dans, je veux dire, grosso modo les 2 heures à venir. Puis après on va réfléchir à un changement de stratégie parce que bon, les poissons sont là, maintenant il faut juste réussir à les faire mordre. Pour le moment, le bilan est très frustrant. Clairement, on a vu beaucoup de poissons hier sur la zone de pêche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est installé sur ce poste. Et pour le moment, on n'a pas réussi à les faire mordre en fait. Hier soir, elles sautaient beaucoup entre les herbes. On a trouvé des petites tâches relativement propres pour déposer les montages. Mais voilà, donc statu quo pour cette première nuit. Là, clairement, on est remonté au drone. On a retrouvé des zones propices en fait, juste derrière les herbiers. Parce que je pense que si on pose sur des zones trop propres, les poissons détectent les montages directement. L'eau est très claire. Donc c'est peine perdue en fait. Donc là, juste derrière les herbes, on a déposé les montages de nouveau avec très peu d'appât. Je pense pas qu'elles se nourrissent, très franchement. Mais voilà, on a réajusté la pêche, on a changé les haches aussi, on va jouer sur les couleurs. Là, on est parti sur des haches plutôt boostées avec des dropas jaunes. Et on va voir ce que ça donne, quoi. Là, tout est reposé, tout est calé. On va plus y toucher pendant 24 heures et on va voir ce que ça donne.
calme encore une fois. Je ne cache pas que là j'ai ouvert les yeux, j'étais vraiment pas bien. Et je voyais les poissons comme hier commencer à sauter sur ma zone, une derrière l'autre. Et d'un coup, mon sto s'est collé là au détecteur et je suis accroché à une carpe là. Donc, vous vous doutez bien que l'herbe c'est un peu c'est délicat, elle se tente à chaque fois dans les herbiers. J'y vais doucement parce que je veux pas la perdre. En tout cas, ça a l'air joli. Ouais. Après tous les efforts qu'on a mis dedans là, on a dû aller récupérer un bateau pour essayer de déloger le poisson des herbes. Et malheureusement, elle a décroché quoi. Donc, je vous cache pas que là, après 2 nuits de pêche, on a vraiment travaillé dur pour essayer de déclencher une touche. Là, ce matin, quand le delky m'a retenti, j'étais vraiment, je me suis dit ça y est, c'est la bonne quoi. Et au final, bah non. C'est moralement très difficile. Je vous cache pas que là je suis vraiment poussé dans mes derniers retranchements. Le seul point positif à tirer là-dedans, c'est de se dire que voilà, on a réussi à déclencher une touche et de savoir sur quoi le poisson veut se diriger. Donc là le poisson, la touche plutôt, je l'ai déclenché sur un petit spinner avec une Dropa Pure, une boostée au Dropa ananas mangue. Donc là pour les dernières 24 heures c'est très simple, hein. Je vais remonter les 2 autres cannes. Je vais les écher exactement de la même façon. Donc un petit spinner rig, une petite pop-up. Et puis on va essayer de faire ça bien, quoi, de sauver la pêche. Tout comme hier après-midi, on a à nouveau passé une journée qui était vraiment très frustrante. On a eu 25-26 degrés, donc pour une fin de mois de mars, c'est vraiment exceptionnel. Et les conséquences sont simples, en fait 80-90% du cheptel était en surface sur notre zone de pêche. Donc là forcément ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Pour être franc, j'ai pas voulu trop tenter de pêcher au zig parce que bon, comme vous l'avez vu, il y a énormément d'herbes. Et déjà en temps normal, hein, c'est compliqué de sortir le poisson au zig. Alors là, avec toute cette herbe, j'ai préféré jouer vraiment la sécurité du poisson et pas tenter l'impossible et tenter le diable, hein, comme on dit tout simplement. Donc là, c'est vrai qu'il commence à faire un peu plus frais. Normalement, demain, les températures seront un peu plus douces. Mais là, honnêtement, je croise vraiment les doigts pour que les poissons mettent un peu la tête dans les appâts et qu'on soit récompensé pour cette deuxième nuit. Le dernier matin de la session là, et je vous cache pas que j'ai une boule en moins au ventre. Ça a été frustrant, ça a été épuisant, ça a été usant. C'est vraiment une session que je suis pas prêt d'oublier, pas dans le bon sens malheureusement, mais bon, c'est la pêche, c'est comme ça. Donc la petite touche nouveau ce matin au réveil. Je venais à peine d'ouvrir l'œil, 6h30, c'est vraiment le créneau, hein. On a remarqué là, pendant les 3 matinées, entre 6h30 et 8h, 8h30, il y avait une activité énorme des poissons. Et ça a nouveau produit une touche quoi. Donc, encore une fois, combat très, très spécial dans les herbes, il y a énormément d'herbes au milieu du lac. Et j'ai croisé les doigts pour pas la perdre celle-ci quoi. Et heureusement, bon, il y a une barque à disposition quand même si le poisson est tanké sur le lieu. Donc du coup on allait à l'aplomb et cette fois-ci on a réussi à l'avoir, une belle commune là, on va vous la présenter juste après. Mais ouais, clairement ça a été une session vraiment particulièrement usante. Hier, journée vraiment spéciale. Alors, pareil, il y avait un vent du nord qui s'est levé. On avait une chaleur à crever la journée précédente et hier un fort vent du nord, j'étais en doudoune toute la journée. Je me suis dit que ça allait peut-être être compliqué, que ça allait coudre la bouche des poissons. Et au final, une toute petite touche hier après-midi, je pensais même que c'était une tanche à la base. J'avais mon sillon qui tapait légèrement, et mon sto qui oscillait de bas en haut comme ça. Je me suis dit bon, ça va être une tanche, j'ai pris contact et en fait non, c'était pas une tanche. Encore une fois, tanké dans les herbes, on est allé à l'aplomb et là j'ai vu dans 2,40 m puisque l'eau est très très claire. J'ai vu dans 2,40 m le poisson logé en bas dans l'herbe, mais un colosse quoi, un colosse. Donc là, j'ai perdu un peu mes moyens, on a essayé de sortir le poisson, tout était bloqué et au final la ligne a fini par casser quoi. Donc inutile de vous décrire l'état dans lequel j'étais hier soir, complètement au fond du trou. Mais en tout cas là ouais, ce matin c'est une belle preuve qu'il ne faut rien lâcher. J'ai essayé de mettre le peu d'envie qui me restait encore hier à replacer la canne, à tout bien disposer pour la dernière nuit et j'ai été récompensé. Donc c'est un très très bon point. Après on est encore dans le créneau de touche, donc qui sait, peut-être que tout va se jouer dans le money time, mais en tout cas là un beau poisson pour sauver la session, c'est vraiment cool. Et quelque part c'est aussi ça la pêche, on veut vous le montrer. Parfois les sessions tournent sur des cartons, ça part dans tous les sens, c'est génial, mais des fois c'est difficile aussi.
Et c'est les réalités du terrain, c'est comme ça que ça se passe et c'est la pêche tout simplement. Ouais. Quelle satisfaction! Waouh! Après toutes ces galères, toutes ces épreuves là, on n'a rien lâché et je suis content d'être récompensé comme ça la dernière matinée. C'était éprouvant, c'était dur. On a trouvé au final comment déclencher les touches et surtout comment les sortir parce que après 3 touches, donc 2 touches perdues, celle-ci on la met au sec. Et ouais, ça fait vraiment du bien pour le moral. C'est la pêche. On gagne pas toujours, mais là en tout cas j'ai été bien récompensé sur la fin et ça fait vraiment du bien. Il y a bien une chose qui est sûre, c'est que l'échec fait partie intégrante de la pêche. On le dit souvent, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais là, sur ce coup-ci, vous vous en doutez bien, je ne pouvais pas rester sur cet échec et je voulais absolument revenir donc 2 semaines plus tard sur le même plan d'eau. Les conditions sont sensiblement les mêmes, on va encore avoir beaucoup de problèmes je pense avec les herbes, mais ce qui est bien là-dedans c'est qu'on a vraiment tiré les enseignements de ce qui s'est passé il y a 2 semaines et là j'espère bien que les poissons vont finir au sec pour cette fois. Le mode opératoire a été très similaire en fait à la session précédente. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû chercher encore une fois les petites trouées au milieu des herbiers. Donc encore une fois, j'insiste vraiment sur l'adjectif petite parce que c'est des trouées qui sont vraiment très minimes, qui sont délimitées vraiment avec parcimonie et quelque part les zones sont encore très sales. Donc là, pour assurer aussi la pêche, j'ai mes 3 cannes qui pêchent en spinner en fait, avec une toute petite drop-up présentée au-dessus du fond. Apparemment ici la couleur jaune est vraiment la couleur qui prédomine et sur laquelle les poissons ont vraiment une tendance forte. Donc là c'est comme ça que j'ai commencé, 3 cannes dans les toutes petites trouées en périphérie des herbes parce qu'on s'est rendu compte aussi que sur les taches trop propres, les poissons ne venaient pas s'alimenter. Donc là on est juste au ras des herbiers, 3 petites pop-up présentées sur des spinners et c'est comme ça qu'on va commencer pour cette première nuit. C'est bien une chose qui est sûre, c'est que pour faire du poisson, il faut pêcher là où elle se trouve. On vient de passer le drone sur l'autre extrémité du lac. Et on s'est rendu compte en fait que tous les poissons sont là-bas. Donc là, je ne vous cache pas que le dilemme il est vite posé. Et je pense que si je laissais les cannes ici, je pourrais les laisser encore de nombreuses heures sans qu'il se passe rien du tout. Donc là, ma décision elle est vite prise, on va déménager. Le seul risque qu'il y a là-dessus, c'est que l'autre extrémité du lac est encore beaucoup plus herbeuse. Il y a beaucoup d'herbes. Mais par contre, il y a beaucoup de poissons aussi. Donc, je veux prendre le risque. Je sais très bien qu'ici, il ne va rien se passer. Donc, on plie et on change de poste. Ça c'est ce qui s'appelle un changement de poste payant. Ah, je vous cache pas que je commence à tourner en rond là, à voir tous les poissons sauter là cet après-midi là dans les herbiers. C'était vraiment frustrant. Et là, ouais, je commençais vraiment à tourner en rond. J'ai vraiment gratté dur pour déclencher cette touche. Et j'espère que ce sera pas la dernière. En tout cas, avant la deuxième nuit, c'est vraiment de bon augure en tout cas. Yes! Là, il fait un froid de canard. Je ne vous cache pas que le
vent il est vraiment glacé. J'ai été extirpé de mon duvet là. Touche en pleine nuit, donc pour le moment j'arrive à la sortir des herbes en espérant que ça continue. Ouf, il fait pas chaud. Là, cette nuit, s'est passé des trucs de malade. Et avec les herbes, on a dû prendre la barque en fait qui est disponible sur le site. Il n'y avait pas le choix, c'était compliqué à gérer. Il y a eu 4 touches. J'ai réussi à sortir 2 poissons. Mais là, ce matin, je perds surtout 2 gros poissons. Donc pour le moral, c'est très dur. Ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé la pêche clairement. Mais là, ouais, il va falloir s'en remettre parce que là, les 2 gros poissons qui étaient sur le bateau, c'était énorme. En tout cas, c'est une belle récompense quand même. Yes. Là, je vous le cache pas, je pense que c'est beau dire puisque ça doit se lire vraiment facilement sur mon visage. Mais la frustration, elle est vraiment là à son paroxysme. C'est vrai que sur des plans d'eau comme ça, où on sait que les touches sont rares, où la pêche est très difficile et que chaque poisson en fait peut être une récompense énorme, le fait de perdre des poissons, c'est toujours très frustrant, très difficile à encaisser. Et là, la particularité aussi, c'est que l'eau est très claire. On voit au fond, en fait, partout sur le lac. Et quand on est obligé d'aller à l'aplomb pour sortir le poisson des herbes, on se rend très rapidement compte de la taille. Et quand on le voit en dessous du bateau, je vous cache pas qu'il y a les jambes qui tremblent, il y a le cœur qui bat à la chamade. Et là, ce matin, ce qui s'est passé, c'est juste très difficile à encaisser, très dur. Et il va me falloir un peu de temps pour que je puisse passer au travers de tout ça. Ouais. Touches, 2 poissons sortis, une décroche, une casse. Pour une nuit sur ce plan d'eau, c'est vraiment dingue, c'est un résultat de malade. Comme dit, je suis juste un peu frustré parce qu'on perd les 2 plus grosses. Je pense que dans le lot, il y avait une commune qui frisait avec les 30. Donc ouais, c'est frustrant, c'est rageant. Mais bon, on lâche rien, il reste une nuit. Le résultat est là et c'est l'essentiel. Qu'on trouve au milieu des herbiers ne sont pas totalement propres et on a toujours un petit débris qui persiste sur le fond. Donc pour pêcher sur ces zones là, j'aime beaucoup utiliser des petits montages flottants type spinner rig, mais la contrainte qu'il y a, c'est que j'aime aussi beaucoup utiliser des appâts de petite taille. Il faut savoir que le spinner rig, c'est un montage qui est très contraignant d'un point de vue flottaison et de ce côté là, en fait, il faut que les pop-up disposent d'un pouvoir de flottaison vraiment accru. C'est ce qui est totalement le cas avec les drop-up, donc j'ai tendance à préparer au moins une semaine à l'avance vu que c'est des pop-up neutres à la base. Je vais venir y adjoindre du drop-up ananas mangue, je vais les laisser tranquillement infuser et en tout cas ici le jaune c'est vraiment la couleur qui déclenche toutes les touches, tout simplement. Les 3 cannes sont échées à ça et c'est là-dessus que je fais tous mes poissons jusqu'à présent. Cette session aura encore été une fois très difficile. Honnêtement, il a fallu pêcher très fort pour déclencher quelques touches et surtout réussir à sortir des poissons. Parce que cette nuit, ça a à nouveau été compliqué. J'ai de nouveau perdu un poisson dans les herbes. Je peux vous dire que le moral était encore au plus bas. Et là, ce matin, pour la dernière, on a réussi à la mettre au sec. Donc ouais, ça prouve bien que la pêche, c'est pas souvent, c'est pas toujours comme on le veut. Il faut vraiment s'adapter. Surtout face à ces poissons-là qui connaissent absolument tout, il faut dire ce qui est, c'est des poissons qui sont sous pression en permanence. En plus, avec le milieu hostile, ça rend pas les choses faciles. Mais là, ouais, c'était une session difficile, mais au final réussie.